on a la BAC à la maison. Bonjour monsieur, vous avez trouvé de la drogue? Non, pas encore. Non, pas encore. Oui, on a la BAC qui veille sur nous parce que, soi-disant, on serait menacé. Enfin, bon. Non, je plaisante, c'était Clément. Avec la Ford Focus, une voiture connue pour être des services de la BAC. Bon, et coucou, c'est Pierre Dipérin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, alors, pas vraiment pour la 2 chevaux, puisque je fais juste une petite révision avant de parcourir les 298 km. C'est ce qu'on a dit, Clément? Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Voilà. Enfin, je pense que c'est surtout toi qui auras 298 sur autoroute, parce que moi, je vais prendre les petites routes pour aller à la nationale. Voilà, des 2 chevaux Club de France. Donc, bof, juste une petite révision, liquide de frein et compagnie. Les niveaux d'huile lave-glace, d'ailleurs, il faudrait que j'en remette. Bref. Mais apparemment, la vidéo sur la 4L vous a tellement plu que moi, je voulais faire une vidéo tous les mois, vu que c'est pas ma voiture à moi, mais puisqu'il y en a qui m'ont demandé une suite. Voilà dans quel état elle est. Elle ressemble plus à une 4L, malheureusement, mais bon. Voilà, un tas de rouille, malheureusement. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Comme vous pouvez voir, on a déjà enlevé tous les ouvrants. On a, bon, on trouvait vraiment horrible le volant Momo là-dedans, donc on a mis le volant de l'Aéron, ce qu'on avait sous la main. Ça lui va un peu mieux, même s'il est un peu gros. Et vu de l'avant, on a enlevé... apparemment, c'est la joue d'aile, cette pièce. Moi, j'ai cru que c'était un intérieur d'aile, autant pour moi. Ouais, bah je sais pas, parce que sur la 2 chevaux, la joue d'aile, c'est autre chose, mais bon. Ça, il y a le nom, parce que tu me disais ça. J'ai vu le nom 2-3 fois, cette partie, et je me rappelle plus, parce que j'ai une mémoire 300 euros. Ça, là? Ouais. Oh, peut-être un boudin ou une... Non, c'est un truc tout con en plus. Oui, non, mais sûrement. Sûrement. Non, mais c'est pas la peine de nous mettre en commentaire, on trouvera. Hein. Ouais, mais Bon, alors, on a enlevé le radiateur. Et on n'a pas encore enlevé cette partie de joue d'aile parce que on a remarqué que bon, l'échappement passait au travers, mais bon, l'échappement c'est fait, on l'a enlevé. Et aussi, alors là, excuse-moi Marcel, mais je trouve que Renault n'ont pas été intelligents de passer les durites de frein à travers un trou de la tôle. Hein. Je hais la 4L. Bon, tu l'as, oui, non, mais d'accord, c'est sympa, mais ça, je trouve que ça n'a pas été intelligent. Ça aurait été que moi, avant de la remettre, j'aurais donné 2 coups de meuleuse, exprès pour qu'on puisse l'enlever sans avoir enlevé les durites de frein. Si ça tenait qu'à moi, hein. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi on l'a pas essayé de la démarrer avant de la démonter, c'est parce que vous voyez l'état des courroies, elles sont toutes pleines de rouille, les courroies sont toutes rouillées, Le carbu est ouvert depuis on ne sait combien d'années. Voilà, il n'y a pas eu de filtre à air. Le locataire d'avant l'a acheté il y a 8 ans et il s'en est jamais servi en fait. Hein. Non. Si, le jour où il l'a emmené ici roulante. Ouais, bah je sais pas ce qu'il a fait le jour où il l'a emmené, mais il a dû passer par un carnaval pour qu'elle soit couverte de confettis comme ça. Alors après là-haut, est-ce que ça va pas être bizarre? Bah oui, bah peut-être. Je sais pas à qui l'a racheté. Ouais, on sait qu'elle venait de. Ouais. Bon, c'est une croyance, Jarry connaissent pas vraiment, mais bon. Non, mais enfin non, on se comprend nous. Voilà, oui, d'accord. Donc voilà, donc. Prochaine étape, une fois qu'on aura enlevé cette pièce, on essaiera de déposer le moteur boîte pour le nettoyer. Après, on nettoiera la caisse, etc. La caisse, je sais pas si on peut la refaire. Bah, faut au moins refaire l'arrière, quoi. Si j'en trouve une autre, c'est bien. Ouais. Bah, une autre avec une carte grise, au moins, bah, je sais pas si c'est facile. Bah remarque, si juste la caisse ça peut se... Parce que regarde le numéro de série se récupère avec les rivets. Si on fait, c'est comme la 2 chevaux échange standard, mais bon. Non mais je te dis, d'abord faudrait la montrer à des spécialistes pour voir si c'est faisable. Oui mais voilà, donc c'est ce que je voulais dire, ton oncle par exemple. Ouais non mais voilà, il faudrait d'abord avoir des avis de professionnels avant de... Parce que avant de voir si c'est bien de continuer ou alors si on essaie juste de changer la caisse en essayant d'en acheter une en bon état, mais il faut pas rêver, une en bon état en général ils les gardent. Hein. Ouais, enfin filme-leur dedans. Bon par contre ce qui fait chier c'est qu'on a intention de faire une mise à nu de la caisse, donc bon les vitres j'essaierai de les enlever, mais ce qui me fait chier c'est de devoir enlever le ciel de toit qui est en superbe état par contre. On enlèvera tout doucement.
regarde. Ouais, j'espère qu'elle se déchirera pas en la défaisant parce que là, elle est nickel. La planche de bord est nickel aussi, mais bon. Les sièges sont pas trop abîmés à part contre. Bah, les sièges, faudrait juste changer les Bah, un bon coup de propre à ceux qui sont pas déchirés et celui-là, ouais. Bah, après, je sais pas ce que c'est que ce truc collé dessus sur le passager. Ouais, c'est rien du tout. C'est une merde. Non, ça on dirait un élastique qui est cramé. C'est pas bon signe s'il y a des élastiques cramés. Enfin bref. Ouais, enfin voilà. Bon, alors l'ancien propriétaire devait s'en servir comme véhicule de cross parce que les pneus neige et vu la quantité de boue qu'on a retrouvé dans les passages de roues, c'était impressionnant. Enfin voilà. Sinon, on va, je sais pas. Bah, de toute façon, on va être obligé de faire une mise à nu si tu veux, si on la passe peut-être à la sableuse. On sait pas encore exactement ce qu'on veut déjà faire. voir ce qu'ils en pensent derrière. Ouais, on attend d'abord l'avis de professionnels parce que normalement ces parties-là se changent, mais après Marcel pourrait peut-être souder, mais c'est pas sûr. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas ce qu'il faut. Peut-être Max me prêterait. La tôle, on la trouve pour la refaire. Par contre, ça coûte cher. Voilà. Bon, alors, et après, il faudra bien examiner les soubassements parce que là, on voit que. On espère que c'est que de la rouille de surface. Enfin, pour l'instant. Ouais, ça a l'air. Hein, ouais, enfin, pas tout, mais les soubassements, déjà, le support d'amortisseur m'inquiète. Ouais, mais les supports, on les trouve, je les ai regardés hier. Il faut bien sûr les faire. Voilà. Ouais, les contours de tambour aussi, hein, faudrait. Ouais, mais le châssis, ouais, pour être sûr, il faudrait l'envoyer à une sableuse. Mais après, pour l'instant, on a peut-être une solution pour amener le châssis après, pour plus tard. Mais voilà. Parce qu'on n'a pas de plateau, on n'a rien hein, pour l'instant, hein, je vous rappelle. On n'a jamais vraiment trop regardé là-dessous, hein, en fait. Hein. Ouais, bon, alors, si vous voyez une ficelle, c'est parce que l'échappement tenait avec une ficelle. Hein. Voilà. Les barres de torsion, l'air nickel. Après, si je vois juste pleine de rouille de surface, mais sans plus. Honnêtement, si on voit qu'elle est pourrie, je la prendrai en caisse. Il y a des caisses à récupérer, par exemple. Ouais, ben sinon, tant pis, on revendra des pièces détachées, oui. Hein. Moteur boîte, on essaiera de faire. Voilà, moteur, parce que sinon, on essaiera de redémarrer le moteur au moins. Non, je pense que lui, il redémarrera. Parce que c'est sûr que si on peut la faire roulante au moins, mais ça passera jamais au contrôle technique dans l'état où c'est. Mais... C'est là, non. Surtout les nouveaux. Enfin bref. Là, on a un fendard en plus sur le pare-brise pile au poste de conducteur, donc ça passera jamais. Oui, enfin, c'est excessivement cher. Ouais, mais après, il faut savoir servir de les cordes à piano. Oui. Enfin, après, moi, j'y suis arrivé sur la 2 chevaux le faire 2-3 fois, donc peut-être que j'y arriverai sur la 4L, c'est peut-être pareil. Je sais pas. Mais déjà, sur la 4L, il faudra peut-être au moins enlever la planche de bord, quoique. Oh, ça, avec une bonne spatule, ça, on pourrait le faire, enlever le pare-brise. Et puis, il faudra prochainement que j'enlève la direction, la planche de bord. Putain, alors ça, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Mais d'abord, on va se préoccuper de déposer le moteur boîte pour nettoyer, changer les joints de carbu et de culasse. Culasse et tout ça, peut-être les joints spi. Et tu voulais changer l'embrayage aussi, tu m'as dit? Ouais. Donc on y est. Ouais, parce que d'après Mathieu, il n'a jamais été changé. Il y aura 170 000. Oh. Ah oui, alors à 170 000 d'après le compteur de vitesse. Voilà, donc c'est pas cher l'embrayage en plus, il n'est pas très cher. Bah cher non, mais bon, après il faut aller le chercher quoi. Et normalement, je pense que pour déposer, il n'y avait pas besoin de déposer les joudels, mais enfin je sais pas. Non, mais c'est parce que je sais pas si on essaye de... Ouais, non mais nous si on dépose les joudels ou les intérieurs d'ailes, je sais, enfin ça s'appelle les joudels d'après les pros. Bref, ouais, alors si on dépose les joudels, c'est juste pour essayer de les refaire proprement, même si là je sais pas si ça va être récupérable. Ouais, celle-là est pas trop élevée. Ouais, il faut nettoyer la rouille de surface pour voir ce qu'il y a. Après, je t'ai dit, on trouve la tôle, là, c'est coupé là, on la trouve, c'est vendu avec les ailes avant en fait. Oui, donnez-nous des conseils hein, si les pros de 4L nous suivent, si c'est une bonne idée. Ils les vendent pour ressouder. Alors l'arrière, de toute façon, vu l'état, il n'y aura pas assez avec ce qui va. Bah si tu m'as dit, bah oui, mais tu m'as dit que ça se retrouve les tôles. Mais après, de toute façon, il faut que je refasse le passage de roue. Bah le passage de roue ne se retrouve pas. Il n'y en a plus, il y en avait à en vendre en fibre. Alors je sais pas comment ils y font tenir parce que là c'est soudé. Il faudra m'expliquer. Bah je sais pas, il y en a je trouve la tôle. Sauf que la tôle, déjà tu la reçois plate. Voilà.
La tôle de... Pour refaire le passage de roue. Ouais. Tu la trouves, mais elle est plate déjà, elle n'a pas la forme. Et ça coûte super cher. Ouais. Et si ça faut, Ouais. c'est pas cher d'acheter une caisse que de nous faire chier à les faire. Alors ça, je suis pas sûr, surtout en bon état. Hein. Hein? Ça, c'est pas, c'est pas dit, surtout en bon état. Hein. Bah... Parce que je vois pas pourquoi un mec démonterait une caisse si c'est pour la vendre. Hein. Si elle est en bon état, Ouais, c'est pas faux. ouais. Donc c'est comme les 2 chevaux. Même moi, j'ai cherché pendant un moment. Alors il y a des entreprises qui faisaient des échanges standards, mais après, j'ai regardé apparemment pour la 4L, on fait pas ça encore. Non. Apparemment, hein, j'ai pas mieux cherché, mais. Non, mais j'en ai aussi, Donc voilà, donc c'est peut-être pas un projet qu'on concrétisera, hein. Peut-être qu'on évoluera nos projets en cours de route, hein. On ne sait pas si cette 4L elle roulera peut-être parce que ça c'est sûr, mais sera aux normes et resterait propre, ça on garantit rien du tout. c'est pas grave, ça m'occupe, j'ai que ça à faire. En tout cas, une chose qui marchait c'est sûr, c'est les freins, puisque la pédale marchait bien. Et c'est sûr, Enfin bref. c'est tout griffé. Voilà, et la raison pour laquelle je vous ai pas filmé toutes les étapes, c'est qu'en général, on chie 1 heure en général avec une vis. Avec un boulon qui est coincé. On en a eu une sur les joues arrière, sur les ailes arrière de 4L qui était là, c'était une horreur. Enfin voilà. Tu me crois? Elle a cassé à la fin? Non, c'est les couleurs là. Et au bout d'1 heure, je suis quand même arrivé à l'envers. Voilà, non mais voilà, alors voilà pourquoi on filme pas, parce que on bute des fois pendant 1 heure à un écrou qui reste coincé. Donc des fois monsieur s'énerve, donc c'est moi qui reprends le relais. Moi, je m'énerve jamais. Oui, J'ai une patience légendaire. oui, on le sait. Et j'ai encore fait du tournis. Puis il faudra peut-être aussi démonter le réservoir d'essence pour essayer de le nettoyer. Enfin voilà. Il y a la planche de bord, ça je l'ai déjà dit. Le ciel de toit aussi. Et c'est con, hein. Tout le reste du plancher du coffre est en bon état, sauf là. Encore, non, ce côté ça va. Mais l'autre côté, il y a un trou. Fait Ouais, chier. mais ça va, c'est pas méchant. Ouais, mais c'est pas trop méchant. Parce que le plancher du coffre en soi, il est en excellent état. Ouais, Hein. ouais. Bah, le plancher en général, pas de là, côté conducteur. Bon, là, mais ça, c'est. Ouais, voilà, il y a juste un trou là. Parce que l'eau, bien sûr, a dû pénétrer là, couler là et stagner. Et voilà le résultat. Et puis côté conducteur. Putain, en plus, regarde, ça a même attaqué un peu le bas de caisse là. Ouais, j'ai vu, ouais, mais c'est pas trop méchant. Le bas de la porte. En plus, côté Alors que les 4 portes, coffre, capot, rien du tout. Hein. Tous les ouvrants sont en excellent état. Hein. Même le bas de caisse en soi, et pas. Bah, à ce côté, oui, mais là. Voilà, ouais. là, mais je veux dire, tout là où. Ouais. Après, ça, c'est un bas de caisse qui n'a pas de renfort comme par exemple la 2 chevaux, hein, puisque le renfort, c'est le châssis qui est juste en dessous. Les côtés conducteurs, c'est sûr que. Je sais pas si on peut appeler ça un bas de caisse, hein, mais bon. Puisque, en fait, le bas de caisse, c'est le châssis. Oui, c'est plutôt ça, ouais. Ça fait partie du châssis là-dessus. On peut appeler ça. Ah, d'après renseignements qu'on a eu, hein, mais bon. Oui, apparemment, c'est ça, la caisse. Donc voilà des nouvelles. Donc là, je vous filme comme ça. Je vous filmerai peut-être quand on déposera le moteur avec le palan. Voilà, donc parce que on a eu l'avantage avec ce local d'avoir une espèce de grue, comme on pourrait appeler ça. Ouais, une grue. Donc moi j'ai accroché dessus le palan qui servait d'ordinaire dans mon garage à soulever la remorque. Donc normalement c'est censé soulever 2 tonnes, donc je pense que ça soulèvera un moteur de 4L, un moteur boîte de 4L. Oui, 2 tonnes, celui-là il disait. 2 ou 3 tonnes. Le moteur? Non. Ah, tu m'as fait peur. Tu parlais du palan, moi je parlais du chariot là-haut. Non, j'ai rien dit. Oui, mais le palan, ouais, normalement c'est 2 tonnes, normalement. Et le chariot en plus, haut, c'est c'est marqué. pas plus, donc... C'est marqué dessus. 4 tonnes même, mais bon. C'est un 4 tonnes, il peut soulever. Mais bon, les charpentes sont un peu vieilles, mais bon, tout le monde me dit c'est du costaud, donc de toute façon on va pas soulever la voiture complète, on va juste soulever un moteur boîte. Hein, Elles sont pas pourries les charpentes, hein. Les plus pas. Non, mais bien sûr elles sont pas pourries, mais bon, elles sont d'époque quoi. Qu'est-ce que t'as démonté, le klaxon? Le klaxon. Bah ouais, parce que les fils passaient dedans. Ouais. Est-ce qu'il marche celui-là? Bah, je sais pas, mais il faudrait peut-être enlever la terre avant, non? Ah bah laisse tomber, il est mort alors. Hein. Si la terre s'est accumulée là-dedans, ça me rappelle le klaxon que j'ai eu avec la 2 chevaux bleus. Hein.
Je l'ai retrouvé, ça c'était plein d'eau et au final, devine s'il marchait. Bah non. Non, mais sinon t'as celui qu'on a retrouvé dedans. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y en avait un dedans. Ouais. Non, mais je pense que Mathieu a dû commencer à accumuler des pièces. Je pense. Ouais. Parce que celui-là, on l'a testé, il fonctionne. On l'a trouvé dedans, il a l'air d'époque. Contrairement à ces klaxons en forme de trompette, là. Mais celui-là, il fait un sale bruit, mais je pense qu'il faut le nettoyer, c'est pour ça. Mais il marche. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, on a peu de pièces de rechange. On a des pompes à eau. Non, des pompes à essence. Carbu. On sait même pas si c'est le bon. On sait même pas si c'est les bons parce que c'est pas les mêmes. Ouais, parce qu'il y avait des pièces d'autre chose dedans. Tu peux voir? Regarde celui-là, ça pourrait être celui d'une 2 chevaux parce que c'est exactement le même support que les 2 chevaux. Là. Enfin, tu me diras, les 4L c'est peut-être pareil. Hein. Et on a un carburateur de plus, ouais. C'est bon, un Zénith Made in France. Le V05 D70, je crois, je suis pas sûr. Faudrait que on le nettoie. Mais ça, c'est pas le même parce que celui-là, il a un truc en plus. Il a cette durite qui arrive par là en plus, ce carbu-là. Et on n'arrive pas à trouver la marque. On a juste trouvé une référence sur celui-là. C'est, attendez, le V05086 0588. Donc, de là-dedans? Ouais, mais bon, s'il y avait de la flotte aussi. Il n'était pas la trompette vers le haut, j'espère? Non. Non, ouais, parce que ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce qu'avait fait le gars avec la bleue. Eh ben, je peux te garantir que j'avais plus de klaxon du tout. Hein. Alors, les ailes arrière, à part celui-là qui est piqué vers le bas, le support est plutôt dessus. Mais tu peux te montrer, hein, Clément. Hein. Tu peux te montrer, hein, c'est pas interdit. Hein. Là, la support qui est plutôt pas mal et l'autre, elle a la support qui est un peu abîmée, mais elle reste plutôt. Alors, il y a les vis dessous parce que c'était tellement pourri. Ouais, voilà, les fixations sont encore bonnes, mais voilà, le problème c'est que la tôle de dessus Voilà, bon, est. là, Enfin, quoi que là, ça s'est coupé. Ouais, mais c'est pas grave, à la limite, là. Ouais, donc on sait pas si elles sont sauvables aussi, les ailes. Voilà. Tout ça, c'est un lot de pièces qui n'a rien à voir avec la 4L, mais c'était dedans. C'était des... Oui, non, mais je parlais de ça, là. Ça, je sais pas ce que c'est comme phare. Un phare Marshall, donc en général, c'est plutôt Peugeot. À cette époque, il y avait du Marshall. On a un Neyman, mais apparemment, c'est pas pour 4L, hein, d'après ce qui est marqué dessus. Ouais. Apparemment, c'est pour quoi déjà? 19, R9 et quoi? 25, 21. Renault 9, Renault 18, Fuego, Trafic. Même pas R11 alors qu'il y a R9. Ça, je comprendrai jamais. Alors, à moins que la pièce date d'avant en 83, c'est peut-être pour ça. Je lui ai proposé, mais il n'aime pas les clés. Voilà, ouais, il y en a deux, phare Marshall comme ça, donc on va essayer de les vendre. On a quelques ampoules. Ah, ça pourrait peut-être être celui d'une 203, il y a même les optiques ronds qui vont avec. Dites-le moi en commentaire s'il y en a qui le savent, de quel phare, de quelle voiture ça pourrait venir. Ça se trouve, ça vient aussi peut-être d'une Simca ou de va savoir quoi. Hein. Mais ça vient pas d'une 4L, ça c'est sûr et certain. Pas un phare. Il n'y a jamais une phare Marshall sur 4L. Ben non, hein, fais voir. Equilux, TD, SEV, Marshall, voilà. Et en plus, il y a 3 clés pour le... Pour reste, et il n'y a pas le reste du marquage. C'est dommage parce qu'il n'est pas piqué. Non, ben il n'est pas piqué à l'intérieur, non, mais bah après tes phares 4L sont en bon état. Ouais, et puis on en a un phare 4L en plus, ouais, hein, sinon. Non, et celle-là, tu l'aimes pas de clé? C'est c'est la même que j'avais en rouge pour ouvrir les portes. De la 11? Ouais, c'était la même mais en rouge. Elle marche dessus. C'est 3 clés. Bon. Non, mais écoute, on verra quand on aura la nouvelle. Mais à mon avis, en général, je préfère la clé carrée. Donc, et au sujet du local, bah, comme vous pouvez le voir, on l'a un petit peu décoré, on a un petit peu amené du matériel par rapport à la dernière fois. On a foutu, oui, un petit peu de bordel, surtout les pièces de 4L sont accumulées là-bas. Le locataire n'a pas encore enlevé ses pièces et apparemment il a des soucis familiaux en ce moment, donc il n'est pas prêt de les faire. La mobilette est toujours là, je ne sais pas si elle a avancé. Il y a Lucas qui va passer tout à l'heure, on le saura tout à l'heure. Et on a rangé nos étagères. On s'est acheté une horloge parce que à chaque fois on se dit quelle heure il est, quelle heure il est. Ça c'est des pièces de Renault 11 qui sont prévues pour la nouvelle qui doit arriver. Parce que ouais, la calandre et le pare-choc sont dans un sale état.
Ah, tu conduis pas après au moins. Non, à la 6, je remonte avec la 4L chez moi. Oui, c'est ça, oui. Je vous rassure, il n'a pas conduit depuis au moins un an. 2 ans, voilà. Non pas parce qu'il a plus de points, mais parce qu'il a plus de bagnole. On a aussi accroché des jantes de Fuego qu'on m'avait donné avec des jantes de R11 Turbo. J'ai quelques pièces de 2 chevaux qu'il faut que je me débarrasse. Donc, genre là, j'ai une crémaillère. Ça, c'est un kit de démonte pneus. J'ai 2 capotes, donc il faut que j'essaye de revendre les cadres. Ça, c'est la capote bleue qu'il y avait sur la 2 chevaux verte au départ. Et ça, c'est une noire qui n'a pas duré longtemps parce que c'était une capote que j'avais achetée d'occasion. Et c'était une très mauvaise idée de l'acheter d'occasion. Ça n'a pas duré une semaine. Enfin voilà, j'ai récupéré ma presse. Bon, ça, c'est tout l'eau de feuille qu'on a balayé. Enfin, que Marcel a balayé. Excuse-moi. Et qu'on doit amener à la déchetterie. Là, on a mis ma presse. Ah oui, le lierre qu'il y avait aux fenêtres. Ouais, d'accord, excuse-moi. Oui, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparé un peu d'électricité, mais pas grand-chose. Hein. Ouais, pas mal. Bah, c'est le seul que j'atteigne. Hein. Après, les autres, faudrait une parisienne hein, pour mettre des néons. Hein. Enfin voilà, j'en ai juste réparé 2. Voilà. Celui-là, faut que je l'enlève parce qu'il tient avec des fils de fer, il sert à rien. La Dremel ? Non. La Dremel, tu l'as mis où? Bah, t'as cassé le truc à... Ah, il est là. C'est pas celui-là? Voilà. Voilà. Donc voilà les news. Ça brille? C'est un maniaque de la carrosserie, Clément. On le dira pas ça. Enfin voilà. Ben ouais. Tu veux notre fil ou pas? Oh, ça devrait aller. Par contre, cette pièce est rouillée. Je sais pas si je vais arriver à faire contact. Attends. Ah, mais ça, c'est la masse. Oh, pardon, oui. J'ai failli faire court-circuit. Heureusement que ça l'a pas fait. Non, déjà, le plus, c'est de ce côté. Non, ça marche pas. Fais voir l'autre pour comparer. Je l'ai reposé à sa place. Par contre, fais voir le fil qu'elle a avec, s'il y est encore. Ouais. Il n'y avait pas le fil avec? Merde. C'est avec quoi que je l'avais fait hier? Ouais, peut-être. N'importe quoi, de toute façon. Hein. Tout ce qui est conducteur, ça marche. Alors, je vais juste gaffe que ça touche pas la carcasse du klaxon en lui-même. Mais lui, il marchait hier. Enfin, avant-hier. Attends, je ne mets pas ma main devant cette fois. Il marche. Il fait un meilleur bruit qu'avant-hier. Ouais, mais parce qu'il y a de la poussière dedans. Et t'as vu tout ce qui est sorti quand il s'actionnait? Enfin, voilà. Peut-être le faire fonctionner un peu. Voilà, donc celui-là, il a beau être en meilleur état, il est mort. Hein. Voilà. Mais celui-là, je pense que on remettra celui-là si jamais on y arrive. Hein. Voilà, c'était le bonus. Voilà les news. Bon bah voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ah, et je rappelle que le volant Momo est toujours à vendre du coup. À combien Marcel le volant Momo? Oh, à 50 balles il part. 50 balles? Entre 80 et 100 euros sur le bon coin. Ouais, d'après ce qu'on a vu sur le bon coin, ça se revend 80 à 200 euros quand même sur le bon coin. Mais moi je veux pas me faire. Allez, vas-y. Très poli, me faire chier avec. Voilà. Donc 50 balles il dégage. Voilà, bon ben voilà, c'est vite vu. Donc voilà. Si ça intéresse quelqu'un, bah en même temps faut mettre l'annonce sur le bon coin, hein, on va pas mettre nos pseudos. Hein. Allez, quelqu'un de gentil, ça fera une L9 pour la 4L. Voilà. Voilà, donc mettez-le en commentaire et j'essaierai de prendre contact avec vous après. Voilà, en message privé par exemple. Allez. Enfin voilà les news de la 4L. Hein. Donc pour moi, voilà, je vais continuer ma petite révision et puis je vous retrouverai si vous êtes présent à la nationale. Voilà, allez, merci, à plus.